Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme chaque jour, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien sur 8 Mont-Blanc. Une émission en direct à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités. Tout ça, c'est grâce au hashtag Accès Direct. Bienvenue dans cette émission. Au sommaire, ce soir, j'aurai le plaisir d'accueillir sur ce plateau une toute jeune association qui mène un combat sans relâche pour la reconnaissance d'une maladie rare, le syndrome Sturge-Weber. Et il sera également question d'artisanat d'art avec, sur ce plateau dans quelques minutes, un ébéniste d'art, Quentin Pénard. Sans oublier, comme chaque mois, Cécile Bouget de Francesco qui viendra nous parler de sa revue de presse. Bienvenue. L'association Vanille Fraise, Jérôme, Alexandra et Julia Richer qui nous font le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, on le rappelle, l'association Vanille Fraise, c'est une toute jeune association. Si je ne dis pas de bêtises, c'était fin septembre dernier qu'elle a été créée dans le pays du Mont-Blanc, du côté de Saint-Gervais, justement pour essayer de faire connaître un peu plus cette maladie qui est une maladie rare, qui est le syndrome de Sturge-Weber, dont est atteinte votre petite Julia. Aujourd'hui, j'imagine que c'est un combat de tous les instants et que ça ne doit pas être facile tous les jours. Effectivement, donc on a créé cette association après 18 mois, donc à 18 mois de jour de son anniversaire, donc de Julia, pour plus subir cette maladie et plutôt pour être acteur aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des missions qui sont bien déterminées par l'association, un engouement du pays du Mont-Blanc, mais ça, on va l'évoquer tout à l'heure. Alors aujourd'hui, vous êtes la première association qui milite pour essayer de faire connaître un peu mieux, pour lever des fonds pour cette maladie. Concrètement, déjà, ça consiste en quoi? Quels sont les symptômes? C'est pour ça. Pour décrire la maladie, en fait, on parle d'une maladie orpheline. Il n'y a pas de... Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a même pas de recherche actuellement. On traite les symptômes, mais pas la cause, que la maladie est tellement vaste et complexe. Elle est donc très caractérisée par l'angiome que vous voyez sur Julia, mais plus gravement donc interne, sur la partie méningée et qui engendre tous les risques et séquelles possibles au niveau neurologique, ophtalmologique. Donc on parle de l'œil, de la peau. Le champ est très vaste. Et là, donc ce qui a d'autant plus motivé la création de l'association, c'est qu'on a vécu une année particulièrement traumatique l'année dernière. On s'est dit, il faut vraiment agir, comme disait Jérôme, mon époux, et surtout qu'il n'y avait pas d'autres associations sur France. C'est la seule référencée sur Orphanet et qui a énormément d'acteurs, enfin en tout cas énormément. Il y en a beaucoup dans les maladies rares, mais personne n'a plus d'informations. La maladie est très méconnue. Aujourd'hui, voilà, elle est... Concrètement, on en est où de la recherche? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a justement des choses qui sont lancées? Alors, on a découvert le gène il y a quelques années, donc c'est récent, hein, le gène qui est responsable de la maladie. Par contre, il n'y a pas encore de recherche en France, même en Europe. Donc nous, l'objectif, c'est effectivement de créer des conditions favorables à cette recherche. On a eu la chance, après beaucoup de démarches de notre part, de rencontrer le professeur Vabre, donc chef du service dermatologique du CHU de Dijon. Hein, on voyage avec nous les hôpitaux aujourd'hui avec Julia, qui nous permet, on va dire, de croire à une recherche. Il peut mobiliser une équipe, mais il faut aujourd'hui avoir des fonds. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait connaître cette maladie, reconnaître cette maladie aussi au niveau national, pour lever des fonds publics, des fonds privés. Donc on fait un appel aux entreprises, aux chercheurs, aux étudiants aussi de médecine pour nous accompagner dans ce combat. C'est très important. De la recherche, parce que tout ça est très récent. Le gène en question vient d'être détecté, ça fait à peine un an. On parle de maladie en mosaïque, ça fait moins de 5 ans. Il y a un plan maladie aussi au niveau national qui a donné plus de fonds, qui a créé aussi d'autres conditions. Mais tout ça est très récent, tout ça est très vaste concernant la recherche de cette maladie. Et c'est vrai que plus on sera, plus on aura de chances de rencontrer la bonne personne
personnes, le bon contact, de créer des actions et de créer les conditions de la recherche. Et je remercie vraiment le professeur Vapp parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, que c'est le premier qui nous met vraiment dans les clous au niveau des colloques, au niveau des filières, des centres de référence, de tout ce qui est en train de se créer au niveau national. Pour permettre des conférences, pour permettre d'informer au mieux. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui est en train de se faire et on vous dit ça, c'est tout récent, c'est le travail qu'on fait vraiment avec l'association de fond. Alors l'association a 6 mois, est-ce que déjà dans ces premiers mois d'existence, ça a débloqué certains verrous? Est-ce que vous voyez vraiment qu'il y a une amélioration? Effectivement, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà une mobilisation au pays du Mont-Blanc et c'est très important pour une prise de conscience sur notre territoire. Mais au-delà, donc au niveau national, nous on va solliciter, on va dire, le ministère, on va dire, de la Santé, voire même peut-être le président. On est en train de créer un réseau. On est en train de créer une communauté de vanille-fraise. Il faut savoir que sur notre page Facebook, que je vous encourage à aller visiter, il y a plus de 500 aujourd'hui fans. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est de créer du lien, créer effectivement, on va dire, ce réseau pour permettre d'avoir la bonne information, pour avoir la bonne personne qui puisse nous faire avancer plus vite. Aujourd'hui, on est dans l'urgence, effectivement, par rapport à tout ce qu'on vit. Ce qui s'est créé, qui est très fort, c'est toutes les actions. Parce que les actions, comme vous l'avez dit, l'association, elle est très récente, mais il y a eu plus de 8 actions, c'est une trentaine d'entreprises, différents organismes qui ont permis aussi ces actions. C'est énormément de personnes qui y répondent et qui se mobilisent. Et c'est vrai que l'élan de solidarité, il est énorme. Parce que comme on l'a dit, Julia, elle est née ici, moi également, à Annecy. Et on veut vraiment inscrire une nouvelle histoire pour aller de l'avant. Les répercussions, les résultats qu'on peut citer, ils sont très concrets. C'est des articles, c'est grâce à vous, les médias. Comme je dis, c'est vous qui permettez d'accélérer le mouvement parce que la situation, elle est plus grave que ça. Elle est déjà très complexe au niveau de la maladie, mais les risques sont d'autant plus graves en bas âge. Et le temps nous est compté. On sait qu'une recherche, ça peut prendre des décennies, ça peut prendre des vies, ça peut prendre des générations. Pour reprendre des chiffres clés, la maladie, elle a été détectée il y a pratiquement 1 siècle et demi, pratiquement 2 siècles, par le docteur donc William Alan Sturge et le docteur également donc Weber. Ces 2 médecins, dont un était le médecin aussi de la reine Victoria sur Nice. Et depuis en fait ce stade-là de détecter, on met un nom derrière le syndrome, mais aujourd'hui, cette maladie, elle apparaît nulle part. Il n'y a aucune information au niveau national, que ce soit sur le plan médical, hospitalier, grand public. Et ces actions, elles sont de l'or parce que déjà, elles ont permis des rencontres extraordinaires. On pourrait en lister. Alors, je ne sais pas si Camille, voilà, on a eu beaucoup de photos à vous communiquer parce que je veux remercier vraiment de tout cœur concrètement les répercussions. Donc, c'est vous qui les faites. Il y a eu des articles, presse également. Et quand on arrive maintenant, aujourd'hui, avec ça, avec les médecins, c'est une prise de conscience qui est énorme, qui change la donne en fait. Aujourd'hui, on va vraiment de l'avant. Alors, concrètement, quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que justement, c'est vraiment communiquer, c'est essayer de faire connaître la maladie au niveau national par les grandes instances, les instituts de médecine? Pas seulement, parce qu'on travaille aussi dans le concret. On met en place aujourd'hui, on va mettre en place une brochure faite par des étudiants en médecine à destination des hôpitaux, des structures médicales, paramédicales, pour informer au mieux sur cette maladie-là, parce que ce qui est difficile pour nous, c'est l'ignorance, c'est le manque d'informations, effectivement. Ça rajoute un peu au drame qu'on vit aujourd'hui. Et donc nous, pour Julia, mais aussi pour toutes les vanille-fraises qui nous soutiennent, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas de référencement du nombre de personnes atteintes de ce syndrome en France. Donc nous, on va faire ce travail-là par l'intermédiaire de l'association. Donc voilà, on met en place, il y aura toutes les actions qui seront mises sur notre site internet. Et c'est très, très important de nous donner la possibilité de faire ces actions-là. Justement, il y a de nombreuses actions, vous le disiez, qui sont menées. La prochaine, c'est dans très très peu de temps, c'est du côté de Saint-Gervais. Saint-Gervais qui se mobilise énormément justement derrière vous. On a beaucoup de chance, effectivement. Cette mobilisation, nous, elle nous émeut. Aujourd'hui, on n'a pas de mots. On voudrait remercier toutes les personnes qui nous ont aidés aujourd'hui, qui nous aident et qui vont nous aider on va dire, dans le temps. Ouais, on a effectivement plusieurs personnes. Mais je voudrais déjà faire un focus sur la première personne qui nous a fait confiance, c'est Roland Zanin, qui est un grand pâtissier. Roland Zanin, il faut savoir qu'on voit là avec Julia lors du concours du macaron, qui va justement recevoir très prochainement, au mois de mai, la finale du macaron donc au niveau national, avec Cyril Lignac et Mercotte. Et ces mots résonnent encore à Roland quand il nous a dit
Pour moi, je vais créer tous les macarons vanille fraise parce qu'on veut communiquer plus en douceur, plus en rondeur et non pas créer encore un stigmate et quelque chose de très lourd, de très violent au travers de la maladie. C'est vraiment que ça parle au plus grand nombre, fédérer vraiment cette communauté qui est émergente. Et quand Roland nous a dit le mot d'ordre, c'est le partage. Relais Dessert, le mot d'ordre, c'est le partage. Et si chaque enseigne, parce qu'il y a eu énormément d'enseignes au niveau du pays du Mont-Blanc, et là je parle au niveau du bassin anésien, de la région, de tout ce qui est en train d'émerger, parce que c'est vous tous qui créez une nouvelle histoire. Je veux vraiment que ce syndrome qu'on va rebaptiser vanille fraise, voilà, qu'on crée les conditions d'une recherche, un nouveau mouvement. Et là, donc, imaginons toutes ces enseignes, si au niveau national, elles impulsent, au niveau local, elles impulsent au niveau national, tout ensemble, je suis sûre que les résultats vont se faire, vont se faire rapidement. Une petite dernière question, très rapidement. Aujourd'hui, vous essayez de créer une communauté. Il y a une team, même Vanille Fraise, qui est sur le départ. On en est où? Quelles sont les prochaines actions? On en est où? On en est où? Allez, en avant-première, parce qu'ils viennent d'être faits. Et on a des magiciens autour de nous. Je parlais de Vincent aussi. Enfin, il y a plein d'agences, mais là, des alchimistes qui nous préparent aussi. Vous verrez, il y a plein de belles choses qui arrivent. Mais là, aujourd'hui, voilà, la team, on a créé la team Color Champions, effectivement, parce qu'on communique aux couleurs. Et c'est énormément d'événements sportifs qui vont avoir lieu. Le plus beau des cadeaux, c'est là de recevoir, que ce soit par mail ou par téléphone, des personnes qui se disent, bah voilà, on a eu connaissance, on veut mettre une pierre à l'édifice, comme dit Fred Manvaux du Messager. Et c'est vraiment une des personnes parmi tant d'autres que je remercie, parce que c'est Fred qui, chacun, via vos réseaux, vous pouvez vraiment créer une histoire et changer la donne au niveau, voilà. Il faut qu'on crée d'autres moyens, un autre chemin, et bien sûr, pour créer des fonds, on a justement sur le site internet donc un lien sur Hello Asso, parce que comme on l'a dit, comme on disait en coulisses avec la personne que vous allez recevoir là sur le plateau, c'est effectivement le nerf de la guerre, c'est les moyens financiers. Sans ça, il n'y a pas de recherche. Et sans ce mouvement d'émulation, sans ces familles qui viennent à nous en disant voilà, qui pourront créer la recherche de demain, c'est nous tous ensemble. Et bien sûr, avec le corps médical, c'est pour ça que je remercie tous les médecins aujourd'hui qui nous permettent ce suivi. Et Julia qui répond aussi bien. Et voilà, qui est pleine d'énergie, comme vous le voyez. Et de tous ces événements, encore une fois, qui vont se créer. Donc, plus vous serez à adhérer avec nous, plus on créera une belle histoire. Eh ben, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir. Bon courage pour la suite. Merci, je vous laisse repartir en régie. Merci. Et, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Julia. Au revoir, Julia. Au revoir. Merci. Hop. Et on Je vous vous rends. attend parce qu'à Saint-Gervais, c'est le gala. On terminera là-dessus. Je voulais vous montrer quand même l'affiche. Le gala des champions olympiques. Et ça, de façon incroyable, ils soutiennent également l'association. Et c'est le 10 avril. Le 10 avril, voilà. à Saint-Gervais. À Saint-Gervais, Le avec message les est passé. champions. Avec les champions du monde et tous les champions vanille fraise qui nous accompagneront. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Hop, et j'accueille notre prochain invité. On en parle avec de l'ébénisterie de Dard, sans transition. C'est tout de suite, c'est dans Accès Direct.